Tout de suite, la revue de presse internationale avec Hélène Frade qui trépigne depuis tout à l'heure. On commence plus sérieusement en Allemagne. Hélène, ciblée pour la première fois lundi soir par le groupe État islamique, le groupe qui a revendiqué l'attaque de Bavière. Le jeune homme qui a attaqué à la hache et au couteau plusieurs passagers d'un train régional de Bavière, blessant grièvement 4 d'entre eux avant d'être abattu par la police, était un Afghan de 17 ans qui avait obtenu l'asile en Allemagne, un mineur que personne n'avait détecté, semble-t-il, comme étant un islamiste radical. Son profil interroge Der Spiegel. Quand est-ce qu'un terroriste devient un terroriste, se demande le magazine en évoquant les frontières floues entre le coup de folie et l'attaque terroriste, en faisant le rapprochement entre l'assaillant de lundi soir et le tueur de Nice. Le terrorisme d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier, poursuit Der Spiegel, qui explique que ce type de profil, des individus isolés, inspirés, infectés, je cite, par la propagande du groupe État islamique, dont le geste apparaît parfois comme la seule façon de donner du sens à une vie qui n'en a pas, est le cauchemar des forces de l'ordre, une menace dont il est impossible de se protéger totalement, je cite, un avertissement semblable à celui qui a été lancé hier par le ministre de l'Intérieur bavarois, qui a promis des mesures de sécurité renforcées dans sa région, mais a mis en garde contre d'éventuelles attentes démesurées. Je le cite, le ministre conservateur de la CSU a appelé aussi ses compatriotes à ne pas tirer de ce drame des conclusions simplistes, je le cite. Et c'est assez rare pour être souligné. En dépit du statut de demandeur d'asile de l'assaillant, la classe politique allemande n'a pas alimenté la polémique sur l'accueil des réfugiés en Allemagne. Prenant d'ailleurs lui aussi un certain recul, Die Welt rappelle que l'Allemagne a déjà traversé quelque chose de semblable, je cite, déjà éprouvé ce sentiment de peur, mais aussi la volonté de ne pas être vaincu. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont ressenti la peur d'être la cible des bombardements qui pouvaient toucher n'importe qui, femme ou enfant, n'importe où, à n'importe quel moment. Mais de cette peur constante est née l'envie de survivre. Maintenant que l'organisation État islamique a frappé l'Allemagne pour la première fois, la peur est revenue, l'envie de survivre aussi, écrit Die Welt, qui appelle l'État à ne pas errer dans le brouillard pour que la peur ne parvienne pas à l'emporter. Comment contrer la menace, pas seulement par la multiplication du nombre de policiers, prévient le Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui explique que le vrai test de résistance de l'Allemagne sera la nature et la qualité de la politique d'intégration mise en place pour accueillir le million de réfugiés, dont donc des milliers de mineurs isolés arrivés depuis l'année dernière dans le pays. Voilà ce qui était le cas de l'assaillant de Bavière. À la une également, ce matin, on en parlait dans le journal, la poursuite des purges en Turquie après le putsch raté de la semaine dernière. Avec les 17 000 limogeages dans l'éducation nationale annoncés hier, ce sont à présent des dizaines de milliers de personnes, 50 000 selon plusieurs sources, qui ont été arrêtées, congédiées ou suspendues depuis la tentative du coup d'État. La Turquie élargit sa chasse aux suspects, annonce de Wall Street Journal, qui rapporte également que le président Erdogan a profité de son entretien téléphonique avec Barack Obama hier pour renouveler sa demande d'extradition du responsable religieux, Fethullah Gülen, qu'il tient pour principal responsable du putsch manqué. La guillotine Erdogan a coupé les têtes de 50 000 de ses adversaires et rien n'indique qu'il va s'arrêter là. Voilà pour le commentaire du journal As-Safir au Liban, qui s'interroge sur l'ampleur de cette répression, démonstration de sa force ou aveu de faiblesse de la part de Recep Tayyip Erdogan, preuve de l'importance de la contestation ou désir de vengeance du président turc qui a enfin vu arriver le moment idéal pour éliminer tous ses opposants et se saisir de tout le pouvoir. Sa dérive autoritaire n'indigne pas que ses compatriotes, d'après The Independent, qui rapporte que Wikileaks vient d'annoncer la publication ce soir à 23h d'Ankara de 300 000 mails internes compromettant, je cite, de l'AKP, le parti présidentiel. Wikileaks qui a été stoppé d'ailleurs en Turquie ce matin par l'autorité de régulation des télécommunications. Wikileaks qui a été bloqué donc en Turquie après cette annonce. On termine avec toute autre chose, le discours de Melania Trump, l'épouse de Donald Trump à la convention des Républicains. On en parlait ici même hier matin, un discours très remarqué. Malgré les innombrables moqueries des internautes qui se sont amusés de la façon dont la moitié de Trump a plagié un autre discours prononcé par Michelle Obama en 2008, il semble que le speech de Melania a finalement porté chance à Donald, puisque celui-ci avait officiellement été désigné candidat des Républicains, vous l'avez dit.
Ce matin, l'affaire continue d'amuser la toile et même le très sérieux magazine Time qui nous explique qu'en réalité, Melania Trump n'a pas plagié, non, Michelle Obama, mais le chanteur Rick Astley qui a connu son heure de gloire, qui s'en souvient avec le tube interplanétaire Never Give You Up. Je vous propose d'écouter. He will never ever give up. And most importantly, he will never ever let you down. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you. Un grand souvenir de 1987, Pauline. Très bien, effectivement, je connais des conseillers en com qui ont dû passer un mauvais quart d'heure. En tout cas, merci beaucoup, Hélène. C'était la revue de presse internationale.